Salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est donc une collaboration avec une personne avec qui j'ai déjà fait une collaboration et je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo Share de Love, c'est Éléonore. Donc Éléonore, c'est une autre youtubeuse, j'avais déjà fait une collab avec elle il y a presque un an et demi de ça, avec Tissia de la chaîne Tissia. Donc voilà, elle est juste hyper drôle, hyper simple, j'aime beaucoup ses vidéos, elle fait également des vlogs sur sa chaîne et des make-up, des tags, des hauls, etc. Donc je vous laisserai le lien vers sa chaîne en barre d'infos. Le make-up qu'on a choisi de faire a pour base la Naked 2, c'est une palette qui a été énormément vendue et que beaucoup de monde a dans sa collection et c'est une palette que nous avions toutes les deux dans notre collection. Donc je vous montre tout de suite le make-up qu'elle a fait. Donc voilà, moi en ce qui me concerne, je suis partie plus sur quelque chose de nude et smoky sur les côtés avec un rouge à lèvres nude puisque pour les fêtes, en ce qui me concerne, je vais être en famille et je préfère ne pas me prendre la tête. Le nude, c'est la couleur qui passe partout plutôt qu'un rouge qu'on est toujours en train de vérifier si tout se passe bien, si on n'en a pas entre les dents, si c'est pas parti, etc. Un nude, on est bon pour toute la soirée. Donc voilà, si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce make-up, continuez à regarder. Donc pour commencer ce make-up tutoriel, j'ai d'abord appliqué du scotch en coin externe pour définir une belle ligne, pour faire un joli smoky eyes, donc sur le coin externe de l'œil. Le scotch, je l'ai déjà au préalable collé sur ma main pour enlever vraiment tout le côté hyper collant et pour ne pas esquinter donc ma peau. Donc j'ai ensuite appliqué ma base de chez NARS. Donc ensuite, pour unifier la couleur de mes paupières, je vais prendre la couleur Foxy de la Naked 2 avec le pinceau 142 de chez Zoeva. Donc une fois cette étape faite, je vais passer à la couleur de transition. Le problème, c'est qu'avec la Naked 2, j'ai uniquement comme couleur de transition la couleur Tease. La couleur Tease est une couleur avec des sous-tons assez froids qui ne convient pas à ma carnation, donc je peux pas utiliser cette couleur, c'est pas possible, ça va pas aller avec le make-up. Je vais prendre donc un autre fard qui n'est pas dans la Naked 2, je vais un peu tricher et je vais prendre donc la couleur crème brûlée. Bien sûr, vous pouvez utiliser la couleur Tease, surtout si vous avez un teint plus clair que le mien, ça sera parfait pour vous. Donc pour cette couleur crème brûlée, comme vous pouvez le voir, c'est un marron des plus traditionnels. Il y a bien sûr ce genre de couleur chez toutes les marques. J'utilise un pinceau de chez MAC, un pinceau estompeur, le 224. Donc je vais appliquer cette couleur dans le creux de l'œil. Une fois que j'ai appliqué ma couleur de transition, maintenant je vais prendre la couleur Tease. Donc vu que c'est pour foncer le coin externe, ce sera parfait. Je vais donc utiliser la couleur Tease en coin externe avec le pinceau 227 de chez Zoeva. Donc j'applique ça vraiment en creux externe. La couleur étant assez neutre. Il faut vraiment en appliquer une bonne dose. Donc vous restez vraiment bien en coin externe. Et vous essayez en fait de fondre les deux couleurs que vous avez appliquées dans le creux. Donc c'est-à-dire la couleur crème brûlée avec la couleur Tease. Vous pouvez également rajouter la couleur Tease jusqu'à ce qu'à votre goût, ce soit vraiment hyper bien foncé. Parce qu'après on va quand même appliquer du noir. Mais le noir étant une couleur assez difficile à appliquer qui devient vite catastrophique, vaut mieux travailler avec des couleurs plus simples à travailler comme du taupe, du marron très foncé, plutôt que du noir qui sera vraiment très difficile à estomper et si vous vous loupez avec du noir, c'est vraiment difficile de s'y retrouver. Donc on passe maintenant au noir, une fois qu'on a bien
Donc on passe maintenant au noir une fois qu'on a bien travaillé la couleur tease. J'utilise le pinceau 229 de chez Zoeva, le High Finish avec la couleur Blackout de chez Urban Decay. Donc je vais l'appliquer exactement pareil en creux externe en suivant en fait la ligne créée par le scotch. C'est-à-dire que vous allez monter un petit peu comme si en fait vous faisiez un trait de liner pour créer un vrai smoky et pour allonger le regard. Une fois que vous avez un peu moins de produit sur le pinceau, vous pouvez remonter un tout petit peu, mais pas trop pour vraiment pas esquinter tout le travail que vous venez de faire. Donc voilà la différence entre un œil fait avec le noir et l'œil sans le noir. Vous voyez que c'est beaucoup plus intense, mais comme je vous l'ai dit, il faut vraiment travailler le noir de étape par étape, parce qu'une fois que vous avez appliqué trop de noir, sincèrement c'est une galère pour revenir en arrière et pour trouver, et pour avoir un joli résultat. Une fois que c'est fait, sincèrement, moi je préfère carrément tout enlever et tout refaire une fois que j'ai foiré avec du noir plutôt que de galérer à estomper. Je perdrais plus de temps à estomper qu'à tout refaire. Bon, je me tais maintenant, je me concentre. Ce pinceau est vraiment génial pour appliquer en fait du noir puisqu'il est dû aux fibres. C'est-à-dire que en fait il va vraiment diffuser la couleur au lieu d'en appliquer de manière assez importante, comme par exemple comme pourrait le faire un pinceau plat. Celui-là est un pinceau déjà à la fois qui est en angle, c'est-à-dire qu'il est assez large sur le côté et puis il est en fait il s'élargit, il a un côté boule. Et il est dû aux fibres. J'ai acheté ce pinceau donc chez Zoeva, c'est le 229. Vraiment, s'il y a un pinceau à avoir pour réussir ces smokey eyes, et même je trouve pour réussir les cut crease et d'autres et d'autres make-up look assez complexes, c'est celui-ci. Sincèrement, c'est un pinceau qui m'est d'une grande aide. Voilà. Les pinceaux Zoeva, il faut même pas y penser, il faut vraiment y aller. Je sais que Place des Tendances vend et il y a moins 20% sur leur site en ce moment. Si vous voulez vous procurer des pinceaux Zoeva, allez-y parce que vraiment la qualité est là et à un prix beaucoup plus abordable que Sigma. Donc je sais pas, je vais juste en fait noircir un tout petit peu celui-là parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas harmonisé avec lui. Voilà, une fois que c'est fait, je vais quand même reprendre la couleur tease et en appliquer à l'endroit à l'endroit où j'en ai mis tout à l'heure, c'est-à-dire au niveau du creux et plus haut donc c'est au niveau de la paupière jusqu'au creux pour vraiment avoir un joli dégradé. On réappliquera du noir après, une fois qu'on aura appliqué la couleur de la paupière mobile. Donc on passe maintenant à la couleur de la paupière mobile. Pour cela, je vais prendre un pinceau plat. Celui-ci, c'est le 242 de chez MAC. Mais énormément même de marques font de produits comme ça. Le seul avantage qu'il a, c'est que c'est un pinceau plat avec des poils synthétiques, c'est-à-dire qu'il va avoir tendance à prendre plus de matière. Et vous pouvez surtout travailler, en fait, il va impacter la couleur plutôt que la diffuser. Et vous pouvez en fait travailler avec des crèmes avec ce pinceau-là. Donc en ce qui me concerne, je vais utiliser donc un des fards irisés de la palette, mais je vais le mouiller au préalable avec ma brume Smashbox qui est juste là. Donc vous en mettez un peu, pas trop, il ne faut pas non plus que le pinceau soit complètement humide, sinon vous ne pourrez pas prendre de la matière. Donc j'hésite entre deux couleurs, soit la couleur Shopper, soit la couleur Half Baked. Et je pense que je vais partir sur la couleur Shopper. Donc maintenant que j'ai utilisé le fard Shopper sur toute la paupière mobile, je vais réintensifier mon noir avec le même pinceau de chez Zoeva que tout à l'heure, le 229.
Donc j'ai la peau sèche et pour avoir un meilleur confort dans l'application du fond de teint et surtout au cours de la journée, je préfère mixer, donc c'est l'idée justement à Éléonore, je mixe une goutte d'une huile pour visage. Je sais qu'elle m'avait conseillé l'huile de jojoba, etc. En ce qui me concerne, j'ai l'huile de chez Josie Maron, c'est de pure argan, enfin c'est de l'huile d'argan. Donc je le mixe à mon fond de teint Make Up Forever, c'est l'ancienne version, c'est le HD. Donc et en ce moment pour appliquer mon fond de teint, j'adore utiliser un pinceau de chez Sigma, c'est le Anglette Kabuki, le F84. Donc on passe maintenant à l'anti-cerne. J'utilise celui de chez Urban Decay. J'utilise celui de chez Urban Decay, le Naked Skin. Donc pour poudrer l'ensemble de mon visage, je vais prendre la poudre Studio Care Blend de chez MAC en teinte Medium Plus. Donc pour l'appliquer, j'utilise également le pinceau Elf, le Powder Brush. C'est celui qui est hyper plat et très dense. Il va rajouter en fait à la fois la poudre pour poudrer le visage, parce que j'utilise de la poudre, mais il va également rajouter de la couvrance. Cette poudre étant adaptée aux peaux sèches, elle va pas vous donner un effet kiki, elle va être hyper agréable à porter déjà toute la journée et elle fait pas cake face, c'est-à-dire qu'elle est pas elle fait pas peau sèche, elle fait pas peau pleine de poudre quoi. Elle est vraiment hyper naturelle, elle a un très très joli rendu. Donc la poudre c'est fait pour le visage, on passe à la poudre exprès pour les yeux. J'en ai utilisé plein, mais ma poudre favorite reste celle de chez Ben Nye en teinte Banana. Donc cette poudre n'est pas uniquement commercialisée aux États-Unis, elle est également commercialisée dans certains magasins de beauté en France. Je sais que les magasins Mix Beauty l'ont, donc moi c'est là où j'ai acheté la mienne. Donc j'utilise la teinte Banana, donc avec un pinceau plat de chez Elf, c'est le Blush Brush que je vais appliquer donc sur le dessous de l'œil. En plus d'ajouter de la couvrance, ça va vraiment illuminer le dessous sans ajouter des paillettes, puisque beaucoup malheureusement de poudres illuminatrices sont pleines de paillettes. En ce qui me concerne, j'en mets une tonne. Comme vous pouvez le voir, il y a de la poudre partout qui vole, mais c'est comme ça déjà d'une part que je fais tenir mon anti-cerne plus longtemps. Et en plus de ça, je sais pas, cette poudre, même si vous en mettez une tonne, ça fait pas du tout... Même si vous en mettez une tonne, l'effet ne se voit pas sur la peau, elle est juste... elle correspond tout à fait à sa réputation, elle est juste... Moi je l'aime beaucoup, je sais que certaines ne l'aiment pas. Mais en tout cas, moi même si même avec ma peau sèche, je l'adore. Ok, donc le visage est poudré, on va passer au bronzer et ensuite on retourne aux yeux. Comme bronzer, j'utilise le Make Up Forever Pro Bronze Fusion en teinte 20M. Donc une fois que le bronzer est utilisé, on passe au contouring. Donc une fois que le bronzer est appliqué, on passe au contouring. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire toutes ces étapes, vous pouvez vous arrêter aux yeux. C'est comme ça que je me maquille. Oui, je me maquille beaucoup, mais c'est ce que j'aime. Donc on passe au contouring avec la poudre de chez Hoola de Benefit. Donc j'utilise tout simplement le pinceau qui est fourni avec, il est excellent.
Je vais également en appliquer sur le nez parce que je trouve que j'ai un nez assez large et ça permet de réduire sa taille. Enfin, de donner l'impression. En fait, c'est une nanoplastie pour pas cher. Par contre, estompez bien au niveau du nez, faut pas que vous ayez de barres en plein milieu du visage toute la journée. Ok, donc le visage, c'est terminé. On appliquera le blush après. On n'est pas obligé, mais moi j'aime appliquer du blush. Donc on applique le blush après, on repasse aux yeux. Donc on va reprendre la couleur Tease et on va l'appliquer en ras de cils inférieur avec un pinceau plat de chez Elf. Donc voilà, c'est appliqué. Maintenant je vais utiliser donc, le fard noir, mais uniquement en coin externe en fait pour donner à mes yeux en fait une forme d'amande. Donc je vais juste en fait fermer le coin externe en mettant du fard noir avec un pinceau plat juste en coin externe. Donc ce pinceau hyper plat et synthétique, c'est le pinceau 212 de chez MAC. Donc voilà, une fois que c'est fait, pour agrandir le regard, moi en ce qui me concerne, vu que j'ai des assez petits yeux, je vais utiliser un crayon couleur chair dans la muqueuse. Donc j'utilise le volume million de cils de chez L'Oréal, c'est le Féline. Donc dernière étape pour les yeux, le coin interne, j'utilise pour ça le fard Bouticole de la palette Naked. Voilà, le coin interne est maquillé. Maintenant, on passe au blush et à l'illuminateur, les lèvres, et c'est enfin terminé. Donc pour le blush, je vais prendre quelque chose d'assez lumineux et je crois que je ne vais pas mettre d'illuminateur. C'est le blush Romance de chez Makeup Geek. Donc c'est celui-ci. C'est un rose gold en fait. Il me fait penser à Orgasm, mais en 1000 fois plus beau. Voilà. Il est magnifique celui-ci. Et pour l'appliquer, je vais utiliser donc le pinceau 168 de chez MAC, Zoeva. J'ai un comme ça de chez Zoeva et chez Sigma, ils font tous les mêmes. Ce blush est juste waouh. Quand on parle d'orgasme, il vaut mieux acheter Romance de chez Makeup Geek, il est juste Donc sachant qu'il est très irisé, je vous conseille vraiment de bien l'estomper pour pas créer de démarcation. Ça peut faire vite bizarre. Donc puisque pour les fêtes, en ce qui me concerne, je suis en famille, je ne vais pas appliquer du rouge à lèvres rouge et toutes les 5 minutes vérifier que tout se passe bien, que j'en ai pas partout sur les dents, etc. Je pars directement sur du nude, mais j'utilise un pinceau, un crayon à lèvres pour vraiment avoir un nude en fait qui tient très longtemps, enfin très longtemps, qui tient quand même assez longtemps, qui va pouvoir survivre au repas, mais de manière esthétiquement correcte, c'est-à-dire qu'il ne va pas partir avec des barres là, qui coulent partout. Donc j'utilise un crayon, le Baudelaire de chez MAC et le rouge à lèvres Maybelline Nude Lust, le 920. Le résultat n'est pas mat, il est semi-mat. Donc le résultat n'est pas mat mais semi-mat, mais j'aime beaucoup le résultat, le mélange des deux. Donc
voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir le travail de Éléonore sur sa chaîne, que bien sûr je vous mettrai en barre d'infos. Donc si ce make-up vous a plu, le peu que vous avez vu sur cette vidéo vous plaît, continuez à vagabonder sur ma chaîne. Vous y trouverez tout, des hauls, du top et flop, des make-up, etc. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager, à liker, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!